Shalom, shalom à tous les fils d'Élohim, à tous les saints qui sont dispersés dans le monde et qui nous suivent encore présentement à travers de notre chaîne La Voix de quatre cornes de l'autel, ce qui est conformément écrit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 9e et le 13e verset. Là-bas, il est écrit que lorsque le 6e ange sonna de la trompette, l'apôtre Yohanan témoigne qu'il a attendu une voix qui sortait des cornes, des quatre cornes de l'autel. Et je crois que par la grâce d'Élohim, nous aurons à l'expliquer dans le jour à venir. Et nous sommes là pour continuer notre série d'enseignements sur la divinité dans les Écritures. Selon ce que nous avons déjà commencé. Alors, Elohim nous fait vraiment grâce, de manière à ce que nous avons communiqué beaucoup de merveilles sur la parole et sur la personne d'Elohim lui-même, parce que Yahvé existe, Yahvé est un être vivant d'abord selon les Écritures, et c'est ce que témoigne le livre de Hébreux, chapitre 11, le verset 6e, que Elohim existe, et il faut que ceux qui s'approchent de lui croient au préalable qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous avons vraiment parcouru ces thématiques, nous avons introduit. Et nous demandons aux bien-aimés qui nous écoutent de faire un tour sur la chaîne pour voir les vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler des révélations d'Elohim. Révélation du grec apocalypsis, qui veut dire l'action de dévoiler, l'action de rendre visible ce qui était caché, l'action d'exhiber. Vous voyez? Alors nous avons dit précédemment que Elohim est esprit, selon ce que le Seigneur Yahushua HaMashiach lui-même a enseigné. Si vous lisez dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, le verset 23 à 24, le Seigneur Yahushua lui-même affirme que Elohim est esprit, c'est-à-dire Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il ne s'arrête pas là. Dans Matthieu encore, chapitre 16, le verset 16 à 18, il dit à l'apôtre Pierre que ce n'est ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé ces choses. Vous voyez? Donc là, il établit la première vérité fondamentale sur la nature d'Elohim. Voilà. Elohim est esprit par aisance. Vous voyez? Et l'Écriture nous dit maintenant que l'esprit n'a ni chair, n'a ni os, selon le livre de Luc, chapitre 24, le verset 39. Là, le Seigneur éclaircit, il donne assez de lumière pour que nous puissions comprendre que la nature absolue du créateur d'Elohim, d'abord, est esprit. Et nous avons dit qu'en tant qu'esprit, Elohim reste invisible. Vous voyez? Et c'est là la raison d'être de toutes ces paroles d'écriture, de tous ces versets, qui démontre que personne ne peut jamais voir l'esprit invisible d'Elohim. Vous voyez, l'esprit invisible d'Elohim, l'esprit d'Elohim reste éternellement invisible. Ce qui veut dire, selon Jean chapitre 1er, verset 17 au verset 21, il est écrit là-bas que personne n'a jamais vu Elohim. Vous voyez, personne n'a jamais vu Elohim, mais c'est le Fils, c'est Yahushua qui le révèle. Et si vous lisez aussi dans Exode, je crois, chapitre 33, le verset 20e, là-bas, il dit que personne ne peut voir Elohim et vivre. Et si vous lisez encore dans le livre de Colossiens, chapitre 1, le verset 15 à 16, on dit que Yahushua est l'image de Elohim invisible. Cela veut dire que l'esprit d'Elohim, Elohim, dans sa nature absolue, en tant qu'esprit, il reste invisible, il reste un être invisible. Et c'est là qu'on avait maintenant poser la problématique. Maintenant, si Elohim reste invisible par son aisance, par son esprit, comment maintenant les humains l'ont connu? Comment est-ce que les créatures l'ont connu? Et c'est là où nous avons évoqué, n'est-ce pas, la notion des révélations d'Elohim. Elohim qui se révèle. Voilà. Donc selon par exemple, si vous prenez dans Matthieu chapitre 11, les versets 27, Yahushua le démontre clairement, il dit que personne ne connaît le Père, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Vous voyez? Donc, et si vous lisez quelque part aussi dans le livre de Jean, le Seigneur Yahushua
démontre clairement que personne ne peut venir à Elohim si Elohim ne l'appelle. Ce qui veut dire que la seule voie pour connaître Elohim, c'est qu'il se révèle à nous. Si Elohim ne se révèle pas à nous, frère, eh bien, on est malheureux. Voilà, parce que l'homme ne peut jamais connaître Elohim par ses propres efforts. Mais cependant, Elohim se révèle. Nous avons vraiment donné pas mal d'écritures. Par exemple, si vous prenez les livres de Proverbes, chapitre 25, le verset 2, il est écrit là-bas que la gloire d'Elohim, c'est de cacher les choses. Mais la gloire de roi, c'est de sonder les choses. C'est-à-dire, Elohim a bien aimé être caché. Mais cependant, par la grâce du Saint-Esprit, nous arrivons à accéder à sa révélation. Par exemple, si vous prenez Deutéronome 29, pour la version Louis II, il est écrit là-bas que ce qui est révélé est pour nous. Et si vous prenez aussi le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 1er, il est dit là-bas que c'est la révélation d'Elohim, voilà, qu'il a donné par la voix de ses serviteurs pour le faire connaître à nous, par la voix de son ange. Voyez? Donc, on ne peut accéder à la connaissance d'Elohim que par la révélation. C'est pourquoi maintenant, nous avons mentionné quelques points par lesquels Elohim se révèle, pour dire comment Elohim se révèle. Donc, Elohim se révèle à nous par ses attributs et où il nous révèle ses qualités lui-même. Donc, c'est là où il fait mention de ses attributs. Il se révèle à nous d'abord comme étant l'unique créateur. Il se révèle à nous en utilisant des langages humains, ce que les théologiens appellent les anthropomorphismes. Il se révèle à nous à travers ses attributs. Il se révèle à nous aussi en prenant des formes palpables. C'est pourquoi nous pouvons lire dans les Écritures, Elohim s'est révélé sous forme de feu, sous forme d'homme, sous forme d'ange, etc. Parce qu'il est souverain et il se révèle comme il le veut. Et Elohim se révèle aussi en nous, en Yehoshua Mashiach. Et c'est là où nous avons dit d'ailleurs que Yehoshua est la plus parfaite de toutes les révélations d'Elohim et la toute dernière. Parce qu'après Yehoshua HaMashiach, la révélation d'Elohim en Yehoshua HaMashiach, Elohim ne prendra plus une autre forme pour se révéler à nous. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre de Corinthiens chapitre 15 que Yehoshua est le dernier homme. Vous voyez? Donc c'est lui qui a mis les sceaux à la perfection. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Elohim qui se révèle comme l'unique créateur. C'est là où notre Dieu, notre Elohim, plaça les critères de sa divinité pour se placer au-dessus de toute autre existence, au-dessus de toute autre créature. Et Elohim commence d'abord, dès le début de la rédaction de sa parole, nous révéler sa portion du Créateur qui est avant toute chose. Vous voyez? Donc j'avais expliqué ici que c'est l'esprit qui est la nature absolue d'Elohim. Avant toute chose, Elohim est d'abord esprit. Mais la première qualité que Adonai nous révèle, c'est celui du Créateur. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er, les versets 1 à 3, qu'est-ce que l'Écriture dit? L'Écriture dit qu'au commencement, Dieu Elohim créa les cieux et la terre était informe et vide. Vous voyez? L'Écriture dit qu'il y avait le ténèbre sur la surface de l'abîme, mais Elohim déclara la parole, qu'il y ait la lumière, et il fut ainsi. Elohim nous révèle d'abord sa première portion. Et pour ceux qui nous suivent, si vous pouvez aller voir aussi sur la chaîne, nous sommes en train de parler du nom de Yehoshua. C'est là où nous avons expliqué les titres d'Elohim, parce que c'était un titre commun au milieu de la Mésopotamie, où on décrivait le Créateur, l'être suprême, l'être spirituel. C'est ce que Michée dit dans le livre de Michée. Il dit que lorsque les nations marcheront avec leurs Elohim, nous marcherons avec le nom de Yahvé. Donc, il révéla d'abord à Adam la portion du Créateur, Elohim. C'est lui par qui toute chose existe. C'est lui pour qui toute chose existe. Celui qui fait toute chose par le conseil de sa propre volonté. Vous voyez, sans devoir consulter qui que ce soit. Donc, le monde entier, l'univers dans son entièreté est l'ouvrage d'Elohim et la manifestation de sa volonté. Il a façonné parce qu'il a voulu le faire.
Et c'est pourquoi le livre des psaumes nous dit que notre Elohim qui est dans le ciel, qui est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Donc la première portion que le Seigneur nous révèle de lui, c'est la portion du Créateur. Et c'est ce qui décrit l'Elohim véritable. Parce que le Dieu véritable, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et créer les cieux et la terre regorge la création du monde visible et la création du monde invisible. C'est pourquoi nous, en tant que fils d'Elohim, en tant que chrétiens, nous devons être conscients de l'existence de ce monde. Je suis dans Colossiens, chapitre 1. Regardez ce que l'Écriture dit. Colossiens, chapitre 1er. La parole déclare ceci. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens, chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, voilà. Colossiens chapitre 1er, du 15 au 16e verset, regarde ce que dit Yoshua, lequel est l'image de Elohim invisible, le premier-né de toute la création. Parce que c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit le trône, ou les seigneuries, ou les principautés, où les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui, vous voyez. Donc nous pouvons prendre encore le livre de Hébreux, par exemple, Hébreux chapitre 11, le verset 3e, là où l'Écriture atteste que tant les visibles que les invisibles ont été créés par lui et pour lui. Hébreux chapitre 11, le verset 3, je commence à partir du premier verset, il est écrit « Or la foi et la substance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas, car c'est par elle que les anciens ont obtenu les témoignages. » 3. Il est dit, par la foi, nous comprenons que les âges ont été mis en ordre par la parole d'Élohim, de sorte que les choses qui se voient proviennent de celles qui ne sont pas exposées à la vue. Donc je crois, si vous lisez par exemple dans Louis II aussi l'a dit d'une façon explicite. Louis II, Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, le verset 3e, il est dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Et vous savez que dans le monde, dans les invisibles, il y a le domaine des esprits, n'est-ce pas? Il y a les esprits. Et dans le domaine physique, il y a le palpable, le concret, n'est-ce pas? Donc, prenons par exemple Hébreux chapitre 12, le verset 9. Là, l'Écriture nous explique qu'il y a un seul Créateur et c'est lui qui est aussi en même temps le Père de tous les esprits qui existent. Donc, Elohim est celui qui a créé les visibles et les invisibles, les physiques et les spirituels, les palpables et les impalpables. Regardez ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 9e, il est écrit que d'ailleurs nous avions en effet pour professeurs nos pères selon la chair, et nous les respections. À bien plus forte raison, nous nous soumettrons au Père des esprits et nous vivrons. Donc, Elohim est attesté comme le Père des esprits dans le livre de Colossiens, et Hébreux plutôt chapitre 12, le verset 9e. Et maintenant, Adonai met, n'est-ce pas, une exclusivité, il met des barrières, il base les critères de sa divinité par cet absolu, qui est lui seul, il est le seul créateur. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, le verset 18, et puis nous allons lire encore Ésaïe 44, le verset 24. Ésaïe 45, le verset 18, regardez ce que dit l'Écriture, il est écrit « Car ainsi parle Yahweh qui a créé les cieux, lui qui est l'Élohim qui a formé la terre,
qu'il a faite et qu'il a affermie, qui ne l'a pas créée tohu, qu'il a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis Yahweh et il n'y en a pas d'autre, vous voyez? Il est le seul créateur. Et si nous prenons encore Yeshaya, Ésaïe chapitre 44, le verset 24, regardez ce que dit l'Écriture. Ésaïe 44, le verset 24, il est écrit: « Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le ventre. Moi, Yahweh, je fais toutes choses seul. » Vous voyez? Je fais toutes choses seul. J'ai étendu les cieux par moi-même. J'ai aplani la terre. Vous voyez? Et si vous prenez aussi dans la version Louis II, c'est pratiquement la même chose. Là où on dit que Elohim seul a fait les cieux. Seul, il a étendu la surface de la terre. Seul, il a affermi. Sans le conseil, sans l'aide de qui que ce soit. Ésaïe 44, le verset 24, il est dit dans la version Louis II: « Ainsi parle l'Éternel. » Vous voyez, l'Éternel, l'expression éternelle est traduite du tétragramme Yahweh. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je fais toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Et donc, c'est ça, Elohim se révèle comme le seul créateur, là où il vient, n'est-ce pas, poser l'absolu de sa divinité. En dehors de lui, il n'a point d'autre créateur. Et après lui, rien n'existe. Avant lui, rien non plus, n'est-ce pas, n'a jamais existé. Et nous voulons lire encore une portion de l'Écriture qui nous démontre maintenant ce que signifie la notion du créateur, vous voyez? Parce que la portion du créateur est attachée à la fonction de la paternité. Nous sommes dans Michée, chapitre dès le verset 10. Michée, chapitre dès le verset 10. Regardez ce que dit l'Écriture. Il est écrit... Michée, chapitre 2, verset 10, il est écrit, regardez, il est écrit ceci: « Levez-vous et marchez, car ce n'est pas ici un lieu de repos à cause de la souillure. Il vous détruira. » Malachie 10, donc la Malachie. Un seul Père, n'est-ce pas un seul Elle qui nous a créés? Pourquoi traitons-nous chacun son frère dans l'alliance de nos pères? Ici, le prophète Malachie eut la lumière sur les créateurs. Vous voyez, la fonction des créateurs est attachée à la paternité. Il est dit: n'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas, un seul Elle qui nous a créés? Ouais. Pourquoi? Parce que justement, Elohim, par son essence, est esprit, c'est l'Écriture. Là vient la notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paternité d'Elohim commence à se manifester lorsqu'il procrée, lorsqu'il engendre, lorsqu'il crée. Vous voyez? Parce que c'est là où il s'établit comme celui qui a donné la vie à toute existence, à tout être. Vous voyez? Parce que Père de l'hébreu, c'est dit Aav. Av ou Aav. Vous voyez? Le Père Aav. Père Av de l'hébreu, qui veut dire simplement le géniteur, celui qui engendre, celui qui donne la vie, la source. Vous voyez? Donc, la fonction du Créateur est attachée à celui du Père, de la paternité. Et c'est là que l'Esprit invisible manifesta l'attribut du Père. Donc, la notion du Père, la notion du Fils est attachée aux manifestations d'Elohim, accomplissant une fonction bien précise. Mais cependant, par son essence, et par son existence, et par son être, Elohim est esprit. Et c'est ça sa nature absolue. Et en tant qu'esprit, il reste invisible. Mais en tant que créateur, alors le seul créateur, il manifeste la fonction du Père. C'est lui qui est le Père des esprits. C'est lui qui est notre Père, le Père de toute la création, qui a été
n'est-ce pas, faite selon sa pensée, selon sa volonté. Et c'est ça la première d'Élohim, le premier comportement, la première qualité qu'Élohim nous atteste. Et c'est lui, le Créateur. Et que Yahushua HaMashiach vous bénisse abondamment. Et nous vous demandons de rester branchés, de rester connectés, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et de prier aussi pour nous, afin que Elohim nous accorde, à chaque fois que nous ouvrons nos bouches pour parler de sa parole, ne cessez pas de nous encourager comme vous le faites souvent. Et c'est vraiment pour nous une grande source de motivation. Que le Seigneur Yahushua HaMashiach vous bénisse abondamment et à nous retrouver très prochainement, toujours dans cette chaîne.